Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous verrez cette interview, nouvelle interview dans la lignée des 108 femmes, l'objectif 108 femmes interviewées, des femmes qui osent leurs rêves en action. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Merci beaucoup Hélène d'être là, présente avec nous, de venir délivrer ton message et d'offrir au monde le rêve qui t'anime. Avec grand plaisir. Alors, je te laisse dans un premier temps te présenter. Et je dirais qu'il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas. Et peut-être que ceux qui te connaissent, comment tu vas te présenter, peut-être que ça peut les surprendre. Ça peut être ça aussi, hein, de dire comment, qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi, comment j'ai envie de me présenter, classique ou un truc surprenant. Ce qu'il en est, on va bien voir. OK. Je te laisse la parole. Alors moi, je suis Hélène. Je suis une amoureuse de l'amour. Je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Je suis une indéfectible romantique. J'adore l'amour, j'adore la tendresse, j'adore les connexions, mais profondes, de cœur à cœur, d'âme à âme. J'adore tout ça. De manière plus classique, j'ai 4 enfants, 3 grandes filles, un petit garçon. Je suis amoureuse. Je suis très 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 heureuse dans ma famille, dans mon couple. Et à côté de ça, je suis une éveilleuse. Je pense que je suis une éveilleuse de cœur. J'ai pas de métier en tant que tel parce que j'en ai plein et que je trouve toujours très réducteur de me limiter à un métier parce que finalement la forme évolue tout le temps. Je pense que quand je regarde les 15 dernières années, la forme a toujours évolué. Par contre, le sens est toujours resté le même. Ça a toujours été de reconnecter la personne à son cœur et à ce qui la fait vibrer, à ce qui la rend vivante. Donc je pense que je suis une éveilleuse de la vie. Voilà. Voilà comment je me décrirais aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation. En plus, ça résonne. Enfin, quand je vois ton sourire, je vois cette présence qui est là, c'est aligné, tu vois. Enfin, tu Mm. vois, des fois, on peut se dire, oh ouais, bof, c'est des belles paroles. Là, en fait, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup éveilleuse de cœur, parce que on parle souvent d'éveilleuse de conscience. C'est un mot qu'on entend. Et là, éveilleuse de cœur, je me dis, waouh, c'est beau, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ta présence de cœur ici. Et donc, je vais te laisser parler du rêve que tu as envie de partager avec nous. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Quel message tu as envie de partager? Peut-être à une femme qui va passer là et qui va se dire, mais ah tiens, ça m'inspire. Ah oui, j'ai envie. Tu vois, c'est un peu l'objectif de ces interviews Ouais. et pour donner l'envie à d'autres femmes de se dire, ah mais moi aussi je vais m'écouter. Ah mais moi aussi je vais répondre à mes aspirations. C'est des témoignages en fait pour inspirer d'autres femmes. C'est l'objectif aussi de ces interviews. Donc, Ouais. c'est quoi ton rêve? Tu peux nous le confier s'il te plaît? Ouais. Alors, mon rêve à moi, c'est si je me projette dans 20 ans ou dans 30 ans, dans les prochaines générations, je vois des petits enfants et des ados qui rayonnent, qui sont pas en quête identitaire. Je vois des ados qui sont bien dans leur basket parce que ils ont grandi au sein d'une famille où il n'y a pas de part d'eux qui sont pas aimés, où il n'y a pas de carcan, il n'y a rien qui les bride, tu vois. Je rêve de ces moments où ces jeunes ados, ces jeunes adultes, ils rayonnent juste l'amour d'eux-mêmes et ils sont capables d'être pleinement eux dans l'amour et dans les relations avec les autres. Ils n'ont pas besoin de se protéger. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a en amont? Et c'est ça mon rêve. C'est en amont, il y a un couple conscient qui les a éduqués. Il y a un couple qui a appris à être cœur ouvert l'un à l'autre. Il y a un couple où une femme est pleinement elle, elle peut déposer tout ce qu'elle a, tout ce qui est lourd, elle peut le déposer. Et l'homme, pareil, il n'a pas besoin d'être fort, il n'a pas besoin d'être dans son masculin qui tient, etc. Il peut être aussi, il peut être fort et vulnérable, il peut être connecté à ses émotions, il peut être plein de choses. Et c'est vraiment ce couple conscient, moi j'appelle ça un couple alchimique, c'est un couple qui transforme toutes les barrières, tous les freins, toutes les peurs en or pour la relation. C'est vraiment
ce couple qui permet de venir, mais à chaque jour tel qu'on est, sachant que chaque jour on est différent de qui on était la veille, de pouvoir se présenter pleinement et d'avoir le miroir de waouh, c'est tellement beau tout ce que tu es en fait, pour aussi nous aider finalement à ouvrir davantage notre cœur à nous-mêmes, à l'autre. Ouais, c'est vraiment tu vois, c'est sortir de ce modèle de couple où on est en couple et souvent on se dit ouais, on est le meilleur miroir de l'un et de l'autre. Ouais, mais on est le miroir qui reflète les blessures. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est le couple qui est le miroir qui reflète toute la puissance et toutes les parts de beauté de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aller déclencher nos ombres, hein, mais on les voit plus comme des choses à travailler ou des choses lourdes, etc. On les voit juste comme des waouh, ça c'est là, ok, welcome, viens me donner le message que tu es prêt à me donner si tu te manifestes aujourd'hui. Et donc, c'est un couple où il n'y a pas besoin d'aller transformer dans la lourdeur, il y a juste à déposer dans l'amour de soi et de l'autre, et ça s'alchimise tout seul, en fait. Ouais. Ça, c'est mon rêve. Magnifique. C'est magnifique. En fait, quand tu parles ça, il y a plusieurs choses qui sont venues à moi. Je te vois comme une cultivatrice du terrain fertile pour les générations futures. Tu vois, il y a vraiment, voilà, on cultive le terrain du couple qui s'alchimise et au lieu d'aller appuyer sur la blessure de l'autre, c'est aller réveiller le meilleur de l'autre en fait. Et automatiquement, eh ben, ça va élaguer tout ce qui, les mauvaises herbes en fait. Hein, c'est un petit peu ça qui me vient en résonance. Et ça me fait penser justement à, c'est Justine Hénin qui est une tennisman belge, il me semble, hein, je crois bien. Et j'ai entendu une histoire sur elle, donc je fais la petite anecdote qui résonne beaucoup avec ce que tu viens de dire. Son entraîneur, j'avais lu que son entraîneur au début essayait d'améliorer ses défauts, enfin, en tout cas de s'améliorer. Et à un moment, il a dit stop, on va aller travailler tes qualités. Et c'est comme ça qu'elle est devenue une super championne. Et donc, je trouve que ça résonne énormément avec ce que tu dis. Et en même temps, ce matin, effet de synchronicité, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, j'ai senti dans mon corps que se réveillait tout le bon. Et je me dis, mais c'est ça en fait. C'est pas aller creuser toujours la difficulté, c'est où est-ce que ça va bien? Et c'est mettre l'accent, c'est où est-ce que ça va bien dans mon corps? Où est-ce que ça va bien dans ma vie? Et je trouve que, enfin, tu nous montres vraiment cette voie-là. Je te remercie beaucoup parce que ça donne une nouvelle voie en fait qui n'est pas cultivé, hein, surtout, je sais pas en Belgique, mais en France, on soulève les fautes à l'école, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, là, c'est de dire, bah, en fait, on va les réveiller le bon. Et ça, c'est super agréable à entendre. Donc, je te remercie beaucoup. Clairement. Et la question qui me vient derrière, est-ce que tu as toujours eu cette directive-là? Ou alors, il y a eu un moment de se dire, ah non, là, ça va pas, là, je suis pas dans la bonne direction. Et tu as été éveillé à dire non, non, mais là, maintenant, je vais cultiver le bon. Comment ça s'est passé pour toi? Ah non, moi pas. Moi, moi, mes 2 parents sont enseignants et donc j'ai toujours dû et je suis l'aînée en plus. Donc j'ai toujours eu cette pression de il faut être parfaite. Tu vois, si j'avais pas un minimum 90 partout jusqu'à la fin du bac, c'était pas assez. C'était pas suffisant, c'était pas assez, voilà. Donc je me suis souvent mis une pression de dingue. J'ai fait des études de droit, donc j'ai un master en droit. Et puis moi, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était l'être humain. Moi, j'adore comprendre pourquoi l'être humain fait ce qu'il fait. J'adore aller chercher dans l'inconscient des gens, tu vois. J'adore observer, j'adore. Et puis je me suis rendu compte vers 30 ans, ouais, vers 30 ans, je me suis rendu compte que souvent, je voyais non pas ce qui se passait en surface, mais je voyais comme si je voyais à l'intérieur, en me disant, mais en fait, le blocage, il est là. Et si on va juste toucher ce millimètre-là, il y a tout le faisceau qui se libère. Puis je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et j'ai tout refermé en me disant, bah non, c'est pas rationnel, c'est pas logique, c'est pas possible. Et donc, j'ai encore une fois tout refermé pour être celle qu'on attendait que je sois, celle qui réussit bien dans sa carrière, celle qui monte les échelons au niveau de l'entreprise, celle qui devient consultante, entrepreneur, waouh, qui réussit, etc.
Et puis, j'avais 3 enfants, j'étais mariée et je travaillais beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ma vie peut pas être juste ça. C'est pas Mmh. possible. Ouais, Je me sentais dans une cage dorée que j'avais construite moi-même. Et quand j'étais seule, dans ma tête, c'était en mode, mais ça peut pas être ça la vie, en fait. Parce que si c'est ça la vie, moi, je veux pas ça. Et ouais, là, je me suis dit, pendant longtemps, je me suis dit, OK, il faut que je trouve plus d'espace. Il faut que je trouve des moments pour faire autre chose. Tu vois, c'était vraiment, il faut que je trouve des temps qui soient des bulles d'oxygène. Mais c'était jamais assez. J'avais jamais assez ouais, d'oxygène. À chaque fois que je revenais, j'avais l'impression d'étouffer encore plus. Et là, je me suis dit, OK, bon, on va descendre plus profond. On va aller voir c'est quoi la source. Et je me suis rendu compte que mon travail me permettait d'exister au regard des autres. Donc, j'existais pas pour moi. ouais, Enfin, si tu me demandais qui j'étais et ce que je voulais, j'aurais été incapable de le dire. Oui, j'étais ouais, maman, consultante, etc. Mais qui je suis au fond? Qu'est-ce que j'amène au fond? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Bah, je sais pas en fait. Et là, j'ai fait mon éveil. J'ai fait une rencontre qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je l'ai expliqué dans le sommet justement où j'étais sous hypnose. C'était un exercice sous hypnose où on m'annonçait que j'avais plus que 7 jours à vivre sous hypnose. Et là, c'est là que le déclic s'est fait en mode, mais moi, si j'ai plus que 7 jours à vivre, je m'en fous du travail, je m'en fous des autres, je m'en fous de tout. La seule chose qui compte, c'est passer ces 7 jours avec mes enfants. Juste leur donner tout l'amour que je peux leur donner pour qu'en 7 jours, ils ne doutent jamais d'avoir été aimés tels qu'ils sont aujourd'hui. Vraiment, et je les voyais comme des adultes plus tard qui allaient se souvenir de ces 7 jours avec, et la nuit quand elles dorment, moi j'enregistre des centaines d'heures de vidéos pour leur donner tout ce que je peux leur donner aujourd'hui pour elles plus tard en tant que femme. Et je me suis dit, ok, je suis pas heureuse dans la relation dans laquelle je suis. Je le rends pas heureux non plus. Je me suis posé la question de, mais est-ce que je l'aime encore? La réponse était non. Est-ce que j'aime mon métier? Oui, mais pas sous cette forme-là. Et là, ça a été un changement. Donc, j'ai pris la décision de changer complètement, mais il m'a fallu 1 an et demi pour pouvoir le mettre en action. Parce que mmh, je m'étais dit, je fais pas ça à l'arrache. Je veux pas partir et faire créer un tsunami pour mes enfants, etc. Il a fallu aussi aller travailler ouais, mais si je suis plus là et qu'une autre femme prend ma place en tant que mère. Et ça, c'était un truc où c'était inacceptable pour moi qu'une autre femme prenne ma place. Et là, je me suis rendu compte que mais quand j'habite ma place pleinement, personne ne peut la prendre, en fait, même si je les ai oui, qu'une semaine sur 2. Enfin, voilà, j'ai fait tout un cheminement, puis j'ai divorcé. Je suis partie. J'ai changé de job aussi. J'ai redonné plus de sens. J'ai arrêté de travailler pour vivre. J'ai connu moi-même. J'ai ouais, j'ai changé tout ça. Et puis est arrivé, on m'a fait la lecture du tarot que tu m'as montré tantôt en disant, bah, écoute, dans un avenir très proche, tu vas rencontrer quelqu'un et ça va tout changer. Et moi, j'étais en mode, ah non, 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 mais moi, je veux plus jamais rencontrer quelqu'un, en fait. Moi, je veux plus me mettre dans un couple, parce que j'ai associé couple égale prison. oui, Couple égale compromis. Et moi, je voulais de la liberté. oui, Et puis, bah si, il est arrivé, je l'ai rencontré. Au début, ça a été plutôt l'amour fusionnel. Tu vois, là, je me suis vraiment oui, révélée en tant que femme, etc. Et puis, je me suis dit, mais non, je connais une toute autre forme d'amour que celle que j'ai connue avant, mais elle fait autant souffrir que l'autre. Et je me suis dit, oui, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas oui, quelque chose qui fait souffrir. C'est pas possible, en fait. Et il y avait cette voix à l'intérieur de moi de, l'amour, c'est pas censé être une souffrance. Et je mmh, me suis dit, ok, je m'abandonne. Montre-moi, guide-moi, montre-moi que l'amour, c'est pas censé être une souffrance. Et c'était là tout mon chemin du couple alchimique. Tout mon chemin de non, moi, je veux pas une relation où je me sens pas complète s'il est pas à côté de moi. Je veux pas une relation où, sans même le vouloir, je crée, j'allume quelque chose, c'est lui qui fait qu'on rentre dans un cycle, etc. Et donc, c'était non, moi, je veux pas ça. Et on est rentré dans un autre modèle.
qui a été de dire, bah, chacun se reconnaît. Ça demande aussi d'aller rechercher du féminin, du masculin en nous, d'aller les équilibrer, d'aller guérir nos parts, mais pas guérir en mode comme on peut le voir dans le développement personnel, où c'est finalement une spirale où dès qu'on a guéri une couche, il y a une autre couche qui arrive, et puis on n'en voit plus le bout en mode c'est épuisant de guérir, j'en peux plus finalement. Non, c'était guérir, ça peut simplement être, il y a un spot qui arrive, ok, il y a ça, je le vois, je le reconnais, je laisse passer dans mon corps au lieu de me contracter, je respire, je reviens à moi, à mon cœur, et juste je laisse partir. Ça peut être aussi simple que ça, guérir, ça peut se faire en quelques minutes en fait. Et c'est ce qu'on a appris comme relation. Et là, tantôt, tu disais, si j'ai un message à dire à la femme qui écoute aujourd'hui, c'est celui-ci. Et c'est capital parce qu'on l'entend super peu. C'est en tant que femme, tu as cette puissance d'initier un nouveau modèle de couple, un nouveau modèle de relation. Il n'y a pas besoin que ton homme soit d'accord pour le faire. Il n'y a pas besoin qu'il soit actif à côté de toi pour le faire. Tu as cette puissance d'initier les choses. Et comment? Juste en lâchant toute la colère, toutes les frustrations de ce que vous avez déjà vécu ensemble, en reprenant ta part de responsabilité, en disant que tu étais co-créateur de ça, juste le laisser sur le côté, même si c'est pas facile, c'est juste le laisser sur le côté et quand tu regardes ton amoureux, juste refléter toute la beauté de qui il est, toute sa puissance. Tu dois le voir de manière complète. L'humain avec toutes ses failles, avec toutes ses peurs, avec toutes ces petites choses qui piquent. Et autour de l'humain, toute sa puissance d'âme et toute sa puissance de cœur. Et quand tu vois ton homme profondément comme ça, c'est là que ça change en fait. Quand tu deviens le miroir de ton amoureux, dans toute sa puissance, d'un coup il dit qu'est-ce qui change dans la dynamique? Et c'est là qu'il te rejoint. Tu vois, souvent sur les réseaux, on entend que ok, on a déjà essayé pendant des mois, ben à un moment donné, on arrête, on le laisse sur le côté et puis on trace notre vie de femme. Ouais, mais c'est en réaction à. Moi, c'est pas mon message. Et ou parfois on entend c'est pas à nous la femme de tout porter. Non, je suis d'accord en fait. Je suis d'accord avec ça. Et c'est dans la subtilité, c'est pas à moi tout porter, mais par contre, c'est à moi à initier ça parce que c'est moi qui ai envie d'un autre type d'amour. Donc je vais initier le mouvement et je vais tenir l'espace. Et je vais continuer à tracer ma vie, mes cœurs ouverts avec lui pour qu'à un moment donné, il puisse me rejoindre. Pas en réaction à « Ah ben t'as pas voulu, c'est pas grave, reste où t'es, moi j'avance ». Non, on pourra pas vivre la relation d'amour qu'on a envie de vivre comme ça. Et quand on entend « Tu veux attirer l'amour, vibre l'amour », c'est exactement ça. C'est je vis déjà l'amour pour moi et je continue à vibrer l'amour pour lui avec cette confiance qu'à un moment donné, il me rejoindra là où je suis. Et je pense que si j'avais un seul message à donner, c'est celui-là. Ouais. C'est beau ce que tu dis et ça me renvoie à une expérience personnelle. Quand je suis partie faire du clown, je fais du clown et puis je ressors. Donc en plus, c'était du clown en lien avec le Tao, Osho et Jung et donc sur la désidentification. Donc ça a duré 14 jours, c'était très intense. Donc quand tu sors d'une expérience comme ça, il y a un truc où tu dis, mais en fait, je suis pas ce personnage, hein. Je suis bien plus que ça. Et puis je sors couper des réseaux sociaux, enfin où je faisais quelques publications, mais presque rien, je retourne et je tombe sur des publications où le jour où je rencontrais l'être parfait, je serai heureux et heureuse et tout ça. Et il y a un truc en moi, mais non, mais n'importe quoi. Vous avez rien compris. Il y avait un truc en moi qui, mais vous avez rien compris. C'est parce que, en fait, on sera heureuse que l'autre, en fait, va arriver ou pas. Ça n'a, enfin, je veux dire, c'est pas ça peut ou pas, je veux dire, mais tant que je suis bien, et c'est le chemin que j'ai fait, moi, de mon côté, je suis bien avec moi-même. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est bien. Il y a personne qui arrive, c'est bien aussi. J'ai pas besoin de l'autre pour me nourrir, en fait. Et c'est un petit peu ça, c'est de se dire, ben après, qu'est-ce que ça sera? C'est un peu, je suis bien avec moi, déjà avec mon couple intérieur, moi à moi, je me sens bien. Et ça, ben, j'ai envie aussi de le partager. Et puisque tu partages, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que ben, c'est un nouveau discours.
et ben de l'annoncer, de le dire au monde, c'est pas forcément toujours confortable. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas toujours Non, c'est pas toujours confortable parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi. Le message parfois est pas compris. Et c'est de se dire, ben, tantôt on parlait de dévotion, et c'est clairement ça en fait. Oui, Je sais que mon message va au-delà de moi. Je sais que mon message va au-delà de mon couple et de ma famille. Et en gros, c'est juste un choix. Est-ce que tu es OK avec tout le package? Tu peux pas oui, donner un message qui est nouveau et qui est disruptif ouais, sans avoir des gens qui comprennent pas. Bah, par exemple, mes parents comprennent pas du tout. Mais pourquoi tu vas travailler sur le couple? Pourquoi tu as un master en droit? Pourquoi est-ce que tu vas faire le couple? C'est quoi ce truc? C'est quoi l'intérêt? Mais les gens, le couple, Hélène, il faut arrêter de rêver. Hein, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit rester comme ça, mais c'est OK. Et souvent, je leur dis, si vous êtes heureux dans votre couple, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. Moi, je parle juste aux gens. Non, je parle pas aux gens. Je parle aux âmes qui connaissent ça. Je parle aux âmes qui ressentent cet appel de waouh. Il y a des femmes et il y a des hommes qui, quand ils voient leur relation, ils voient tout le potentiel qu'elles pourraient avoir. Et ça, oui, c'est là que je m'adresse en fait. C'est pas aux oui. personnes qui sont 100% heureuses dans un couple où on a des enfants, on a une famille, on a des agendas, il faut gérer les trucs de manière organisationnelle et de temps en temps, on se prend du temps ensemble et on est heureux comme ça. Si on est heureux, c'est très bien. Moi, je parle aux gens qui se disent putain, mais mon couple, il peut tellement plus que ça. J'ai envie de Hmm. tellement plus de profondeur, de connexion. Je sens tout l'illimité que notre relation peut amener. C'est à ces âmes-là que je parle parce qu'elles Ouais. ressentent cet appel. Hmm. Et C'est ouais, oser en fait aller de se dire, des fois on peut avoir cette idée-là sur le couple, mais se dire non mais je rêve. Et non, là toi tu arrives en disant non non tu rêves pas, c'est pas du possible, tout. c'est Oui, possible. c'est C'est un peu possible. ça. Et ça peut changer. Enfin, moi, j'ai construit le mien. J'ai résisté pendant des mois en mode, mais viens. Et j'ai essayé de lui montrer, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de lui montrer en mode, mais t'imagines, on pourrait faire tout ça, on pourrait vivre tout ça, notre relation pourrait être tellement ça, parce que je voyais tout le potentiel chez lui, chez moi, chez nous. Elle était en mode, mais moi, je suis heureux comme ça, en fait. Et là, je me suis dit, hein, t'es heureux comme ça? Et ça a été le décalage où lui était heureux dans le présent et moi, je fantasmais le futur. Ouais. Et ça, c'était la pire période de notre couple parce que du coup, on n'était pas raccord sur l'espace-temps. Et ça m'a Ouais. demandé de, OK, lâche le fantasme du futur. Fais confiance dans ton rêve du futur. Tu vois ça, tu vas lui donner vie, mais tu vas lui donner vie dans le présent. Et donc, je l'ai rejoint dans le présent. J'ai arrêté de vouloir qu'il me rejoigne et j'ai juste initié le mouvement que je ressentais de l'intérieur. Je crois qu'il a fallu 4-5 jours pour qu'il me rejoigne. Mais j'ai pas dit, j'ai pas expliqué, j'ai pas demandé, j'ai juste lâché. Souvent, mes clientes me disent Hélène, j'ai déjà fait 99% du chemin. Il pourrait quand même bien faire le pourcent qui reste. Et je me suis dit non, le dernier pourcent, c'est à toi qui revient. Et c'est le pourcent qui va faire toute la différence parce que les 99%, tu les as fait dans l'optique qui te rejoignent. Le dernier pourcent, tu vas faire dans l'optique de juste vibrer qui tu as envie d'être et vibrer la relation que tu as déjà envie d'avoir. Et c'est ce Hmm. pourcentage-là qui change tout. Et quand j'ai lâché ça et que j'étais du coup plus douce, j'ai arrêté de demander, j'ai arrêté d'être frustrée. Parce que qui voudrait être en couple avec quelqu'un qui est frustré et qui râle parce que l'autre est pas Ouais. ce qu'on a envie d'être? Qui a envie d'être en couple avec une femme qui te reflète tout le temps le t'es pas assez, t'es pas assez, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de changer ça. Et enfin, aucun homme n'a envie de ça en fait. Et ils sont super courageux de rester avec nous quand nous, on a du mal à gérer notre intérieur et qu'on attend finalement sa validation pour avancer. Je trouve, avec le recul, je me dis, il était super courageux de me supporter dans cet état-là, de lui montrer tout ça, alors que c'est pas ce que j'ai envie de lui montrer. Et le jour où j'ai changé ce regard-là que je portais sur lui, sur moi, avec cette confiance de on va le construire ce couple. Parce que j'ai fait le choix de décider de rester dans cette relation et de donner toutes les chances possibles à la construction de notre couple. Je crois qu'il lui a fallu 4-5 jours pour me rejoindre et me dire tiens, il y a un truc qui change, ça m'intéresse. Il y a plus de Hmm. légèreté, il y a ton regard est différent.
voilà, on sent que tu prends plus de plaisir à être là maintenant avec moi. Waouh, tu me soutiens là-dedans alors qu'avant tu me disais, tu doutais. Et là, ça change parce que je pense que chaque être humain qui est venu sur cette terre cherche juste un lieu où peut être pleinement aimé pour qui il est dans sa totalité. Que ce soit nous, de nous à nous à l'intérieur ou nous avec notre entourage. Et quand en tant que femme ou en tant qu'homme, on est capable de créer ça pour nous et pour l'autre, bien évidemment qu'ils nous rejoignent. Mm. Ça me fait Personne... penser, j'ai vécu une expérience en décembre 2016 où il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui s'effondraient. Et d'un seul coup, il y a eu, je vibre mal. Parce que je vibre mal, j'attire euh, de la merde. C'était un peu ce truc-là, hein, c'était la pensée. Hein. Et je me dis, mais je peux pas changer les autres, en fait. La seule personne que je peux changer, c'est moi et ma vibration. Ouais, Et, ouais, et d'un seul coup, ça a fait un switch. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, la seule personne sur qui j'ai action, c'est moi-même. Et parce clairement. que je vais changer, eh ben, ça va faire changer l'extérieur. Après, si des personnes, ce fait-là, quittent ma sphère parce que ben ça résonne plus, et c'est OK avec ça. Et parfois, il peut y avoir, je sais pas ce que tu en penses de ça, de se dire, ah, j'ai peur en fait d'aller vers moi parce que si moi je change, ça peut faire partir des personnes et je peux prendre de la distance, casser quelque chose. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi cette peur de prendre cette responsabilité de, entre guillemets, le mot qui me vient, de foutre en vrac une situation parce qu'en fait, je m'écoute et que quelque part, il y a un truc qui fait, oh mon Dieu, est-ce que j'ai envie de porter cette responsabilité? Comment ça résonne pour toi, cette réflexion-là? De toute manière, changer de dynamique va indéniablement changer la dynamique des relations. C'est ce qu'on veut. C'est justement parce qu'on veut plus rester dans les relations qu'on connaît, de soi à soi ou avec les autres, qu'on a envie de changement. Donc, c'est un peu le fantasme qu'il faut quitter. C'est moi, j'ai envie de plus de liberté, de mieux me reconnaître, etc. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie que ça change à l'extérieur. C'est impossible. C'est juste impossible. Donc là, et c'est ce qui fait mal. C'est tant que je suis dans ce fantasme de je veux A plus B, alors que les deux sont pas compatibles, que du coup, je suis tiraillée. Donc c'est, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment aller dans cette relation à toi-même et à l'autre dans laquelle tu vas te sentir plus épanouie, plus heureuse, ou est-ce que tu veux rester dans la relation telle que tu la connais aujourd'hui? Et déjà, faire ce choix, ça permet de changer la dynamique. Parce que même si je décide, ok, non, stop, je garde l'équilibre extérieur et donc du coup j'y reste, ça va enlever cette tension de, ouais, mais ça change pas. Ben non, ça changera pas parce que tu as pris la décision que ça n'allait pas changer. Donc accepte-le. Et je pense que déjà pour les gens qui sont pas prêts à changer les relations et à prendre cette responsabilité, ça peut déjà apporter de la sérénité. Oui, J'ai fait un choix et je sais que tant que je fais ce choix-là, il n'y a rien qui change. Mais je sais aussi que le jour où je change mon choix, alors ça changera à l'extérieur. mm, Parce que parfois on se dit ouais ça change pas, tant pis, tu n'arrives pas à décider, bah tant pis, reste-y. Non, donne-toi de l'amour même dans cet état-là en fait. oui, Juste accepte qu'aujourd'hui, ben oui, ces relations sont plus importantes. Mais tu peux aussi te donner de l'amour et te dire bah j'en suis là aujourd'hui, c'est ok. C'est oui, une étape du chemin. C'est peut-être la première étape du chemin et je vais apprendre à m'aimer dans cette étape-là aussi. Plutôt que de se dire oh j'y arrive pas, j'ai pas le courage, j'arrive pas à lâcher ça. Oh. Non, c'est ok, c'est oui, ok. Étape oui, 2, ok, maintenant je suis capable de sortir de ma bulle, je suis capable de... Je sais que la relation, elle va changer. Ça ne veut pas dire qu'elle va d'office se finir. Ça veut oui, dire qu'elle va changer de forme. Et si elle se finit, faut pas oublier que quand vous allez avancer à vous remplir de l'intérieur. Là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, vous dépendez de ces relations extérieures pour pouvoir vous aimer un tout petit peu. Et c'est là qu'on ne veut pas lâcher parce que c'est notre source d'amour en fait. Conditionnelle, mais une source d'amour quand même. Tandis que oui, quand on avance vers soi, on se remplit de l'intérieur. Donc on n'est plus dépendant à cette relation extérieure. Et c'est là que finalement la lâcher ne fait plus mal, oui. ne fait plus souffrir. Donc Mm.
De toute manière, si vous avancez, que vous avanciez pas ou que vous avancez, il y a toujours une forme qui permet de souffrir moins. Et cette forme-là s'appelle « je me donne de l'amour à moi-même ». Et si on arrive à faire ça, ben oui, on peut du coup reprendre notre liberté et surtout redonner de la liberté aux gens. Et c'est là que les dynamiques changent. Ouais. Alors ça me parle à 100% et même plus à 1000%, parce qu'il y a la relation de couple homme-femme, ça peut être la relation parent-enfant, la relation à son job, la relation à l'argent. Ça peut en fait se dupliquer sur toutes les relations et de voir, tiens, dans la relation, qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris l'extérieur ou alors est-ce que je me nourris de moi? Est-ce que je me donne de l'amour dans ce cas-là? Et puis accepter que parfois, ben, on est dans une situation qui est pas encore adéquate avec ce qu'on veut, mais malgré tout, ok, je vis ça, je mets de l'amour, je mets de l'amour, et que à un moment donné, la vie va nous emmener, parce qu'il y a aussi la confiance en la vie qui va nous apporter des éléments de réponse. L'autre va aussi faire son chemin. Tout bouge en fait en réalité. Et je dirais que parfois, alors, je sais pas ce que tu en penses, l'image que je viens, c'est de rester là, immobile, et de se donner de l'amour et laisser le mouvement de la vie se faire. Et il va arriver, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, faire confiance que aussi ça bouge à l'extérieur, mais revenir dans son centre et de se dire, je me donne de l'amour, c'est déjà le point de départ. Oui, clairement, c'est un des premiers exercices que je donne à faire à mes clientes. Parce que souvent, elles sont dans le comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais. Et du coup, quand je fais comment je fais, je suis souvent en résistance au mouvement naturel. Hein, c'est ce besoin de contrôle. Il faut que je contrôle pour être en Ouais. sécurité, donc je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Et on se contrôle soi, on se contrôle l'autre, on contrôle le lien, et du coup, tout semble figé. Et donc, elle me dit, ouais, ça bouge pas. Ok, stop. On va revenir dans son cœur. Et c'est vraiment comme je suis au milieu d'une grande place. Hein. Je vois tout autour de moi. Je suis vraiment là. J'ai 360. Je suis... moi, je vois souvent comme les statues de Pâques, tu vois, de l'île de Pâques. Statues bien ancrées, bien solides, bien dans le sol, quoi. Et je suis connectée à qui j'ai envie d'être. Mais pas qui j'ai envie d'être dans 5 ans, qui j'ai envie d'être maintenant. En lien avec celle qui va créer ce qu'elle a envie de vivre, mais là, qui j'ai envie d'être. Ok. Et premier exercice, c'est déjà tenir cette vibration-là. Et juste à partir de cet espace-là, ne rien faire du tout. Et regarder que, comme par magie, quand j'arrête de faire, et donc quand j'arrête d'être en résistance, que je mets mon intention sur j'observe, mais à partir de mon état d'être, c'est bizarre, Hélène, il y a ça qui s'est passé. Ah, c'est bizarre, d'un coup, il a fait ça alors qu'il n'avait jamais fait ça avant. Je lui ai demandé des dizaines de fois. Ah, tiens, il y a ça qui se passe. Et c'est de se dire, ok, juste observe ça. Observe que quand tu fais en résistance, il n'y a rien qui bouge dans le sens où tu as envie que ça change. Par contre, quand tu es et que tu apprends à rester en confiance avec toi et laisser faire le mouvement, et c'est ça la confiance dans la vie, comme par magie, ça bouge. Ouais. Et une fois qu'elles ont expérimenté ça, alors c'est plus facile de lâcher des petites couches de confiance et de contrôle pour aller dans la confiance à gauche, à droite. Et tantôt, tu disais, ouais, observer si je nourris l'extérieur ou si je nourris l'intérieur. Je dirais qu'à chaque fois qu'on nourrit l'extérieur, on nourrit très peu l'intérieur. En tout cas, on le nourrit de manière conditionnelle. Et donc, ça fait du bien sur l'instant, mais il y a toujours cette contraction à l'intérieur de « et quand ça s'arrêtera alors, qu'est-ce que je vais devenir ?» Par contre, dès le moment où on nourrit l'intérieur, de facto, on nourrit l'extérieur. C'est vraiment ce flux qui repasse. Et là, tu ressens cette puissance de « mais quoi qu'il arrive, je peux toujours revenir à ce que je suis en train de nourrir ». Un exemple, la semaine passée, mon compagnon était face à un choix assez important pour lui, avec des impacts assez importants pour son futur. Son mode de fonctionnement premier, c'est qu'il va se replier, il va se refermer et il va se mettre en boule, en fait. Avant, j'aurais pu le vivre comme du rejet, en mode bon, j'existe plus. Et j'aurais pu paniquer en mode mais qu'est-ce qui se passe, notre relation, machin, et si, et si, et si. Non, maintenant, je sais que c'est son mode de fonctionnement. Ça ne veut rien dire
dans la relation. Je sais que moi, j'ai juste à rester là, ouverte, à refléter. Tu es tout à fait capable de prendre cette décision. Tu es tout à fait capable de voir ce qui est en train de se jouer en toi. J'ai pas besoin de lui expliquer. Il est capable de le faire et il est capable de dealer avec ses peurs. Il est capable de dire, ok, bah, soit je les garde encore parce que j'en ai besoin, ou non, c'est bon, c'est le moment pour moi de les lâcher et d'avancer. Et de rester dans cet espace-là comme ça, et de juste lui donner plein d'amour, de passer à côté de lui de temps en temps avec ma main dans son dos, lui faire un bisou, enfin juste qu'il ressente ça, sans rien lui dire, sans chercher à ce qu'il décide, sans chercher à le faire sortir de ça parce qu'en fait je me sens mal parce que lui est mal. Ben oui, ça lui a pris 48 heures pour arriver à sortir de ça. Et aujourd'hui, j'ai cette confiance que quoi qu'il arrive dans notre couple, si moi je désire remettre de la profondeur dans le lien, il suffit que j'ouvre mon cœur et que j'aille vers lui pour que ça reconnecte. Tu vois, donc j'ai plus un moment de doute, je me dis, est-ce que notre relation va continuer? Non, parce que je sais que tant moi que lui, on a cette puissance à l'intérieur de, dès le moment où je décide de réouvrir pleinement mon cœur et que je vais vers lui, ben bien sûr que ça va se renouer tout de suite. Ouais. C'est chouette, enfin, j'entends, et en même temps, ça me renvoie au fait de pas en faire une affaire personnelle. Non. C'est de développer sa sécurité intérieure. C'est pas l'autre en fait qui va faire que je me sens bien ou pas bien. Et Non. puis en même temps, c'est éviter de se positionner en sauveuse. C'est laisser la responsabilité à l'autre de. Bah, il a les capacités, il a les compétences il a pas besoin de moi en fait pour se sortir de son expérience actuelle et qu'il est en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment prendre sa responsabilité de sa sécurité intérieure, laisser l'autre prendre sa propre sécurité intérieure et faire son exercice. Moi, je le vois beaucoup avec mes enfants. J'ai ce Ouais. besoin avec les enfants qu'on a besoin de leur apporter des solutions, éviter qu'ils vivent des épreuves et ce genre de choses, parce que nous, on a vécu quand même. Hein, on va leur prévenir, on sait jamais. Et il y a ce truc-là de se dire non, mais en fait, ils vivent leur expérience, ils vont vivre leur bonheur, le malheur, leurs difficultés, ils vont faire leur expérience particulière en fait. Et je trouve que, tu vois, il y a le couple, en fait, il y a beaucoup cette idée-là du couple. Il y a le couple homme-femme, mais il y a plein de couples, en fait, qui existent. Et ça, on peut le transposer aussi dans plein d'autres relations de couple, de deux à deux, où en fait, on garde sa posture de sécurité intérieure et on laisse la responsabilité à l'autre de se prendre en charge, en fait. Clairement, en fait, ça devient juste qui je suis. Et je suis comme ça dans tous les domaines de ma vie. Moi, souvent, mes Oui. clientes sont entrepreneurs. Et ce qui est magique, c'est qu'elles viennent travailler leur couple. Et d'un coup, elles se disent, mais mon entreprise fait boum. Il y a une expansion d'un coup qui se fait. Mais elle dit, mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, cette posture-là que tu la prends aussi envers tes clientes. Et à partir du moment où tu es dans ta pleine puissance et que tu es le miroir parfait pour refléter la puissance de l'autre, et tu es ni guide, ni sauveuse, ni quoi que ce soit, tu es juste un miroir, ben oui, ça les fait bouger à une vitesse phénoménale en fait. Tu peux mettre plus facilement tes limites, mais des limites pas à partir de tes blessures, mais à partir de ton cœur. Enfin, il y a tous ces millimètres-là d'alignement se mettent dans tous tes domaines de vie. Et c'est ça qui fait que cette sérénité, cette sécurité à l'intérieur, cette paix qu'on recherche tellement à l'extérieur en disant je vais faire autrement, je vais faire plus de ça ou moins de ça, en fait, il faut rien faire du tout. Elle est là à l'intérieur à partir du moment où on arrête de faire. Enfin, voilà, moi j'ai couru, je crois, à 15 ans après cette paix, cette sérénité. Et j'avais des moments où parfois j'avais un quart d'heure, une demi-heure, je disais, ah ouais, c'est trop cool. Et puis je retournais, je disais, oh là là, c'est déjà fini. Je suis déjà à nouveau engloutie par l'extérieur. Ouais, parce que je me laissais engloutir par l'extérieur. J'étais pas capable de fixer des limites à partir du cœur. J'étais pas, enfin, voilà, c'est un apprentissage et c'est un apprentissage qu'on fait dans l'amour de soi. Aujourd'hui, je le travaille à travers le couple parce que je trouve que le couple, il est tellement
C'est tellement un domaine de vie qui reflète tous nos millimètres d'alignement qu'on peut aller rechercher et où on peut finalement, quand on joue à deux à ce jeu-là, on peut tellement le déposer. C'est vraiment l'alchimiser, quoi. C'est je le dépose dans le feu de la relation et paf, ça devient une pépite d'or. Plutôt que de le porter toute seule dans mon sac à dos qui commence à peser. Mais oui, clairement, moi, ça reflète sur les enfants, sur l'entreprise, enfin, sur tous mes domaines de vie. C'est magnifique. Et ça, en tant que pionnière. Ouais, mais c'est vraiment chouette. Et tu vois, il y a quelque chose de se dire, des fois, on peut avoir une résistance. Alors, moi, toi, tu parles du couple. Après, moi, je m'intéresse pas forcément enfin, je m'intéresse à un couple, à mon couple intérieur. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que quand tu as un événement voilà, qui coince à un endroit, ça peut aussi coincer tous les autres endroits. Et il suffit qu'à un moment donné, on trouve le point de départ de ce qui bloque, ça libère tout le reste. En tout cas, j'ai vu plein d'exemples le vivre. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est aller à la recherche de ce point de friction qui, en fait, bloque l'ensemble, en fait. Et une fois qu'on a découvert, on est allé à la recherche de ce point de friction, ce nœud, en fait, qui, tu sais, ce petit nœud qui est là, et on dit, et puis d'aller voir ce nœud, y mettre du souffle et le reconnaître, eh bien, ça décoince toute la structure, en fait. Ouais. Et là aussi, je vais rebondir juste sur un point parce que je vois souvent des gens qui partent à la recherche de ce point de friction comme une quête. Oui. Tu vois, vraiment avec cette urgence à l'intérieur de je serai heureuse quand je l'aurai trouvé. Oui. Ce qui fait que tant qu'ils l'ont pas trouvé, c'est la catastrophe dans toute leur vie. Il n'y a plus rien qui va et c'est la tempête émotionnelle à l'intérieur. Là aussi, il y a une voie qui est encore plus facile. Moi, j'adore la facilité, la simplicité. Hein. C'est pas pour rien que j'ai parlé de la paresse comme péché capital, mais c'est là aussi c'est le même mouvement en fait. Quand tu pars à la quête tu vas faire plein de choses pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et alors, tu vas aller voir tes vies antérieures, tes trucs, tes machins, tes bazars et tout. En fait, non, stop. C'est reviens dans ton cœur, pose l'intention de juste laisser émerger et attends. Attends juste, mais dans ton état d'être, avec cette confiance que au moins tu fais, au plus ça va se révéler facilement à toi. Pourquoi? Parce que quand tu es en mouvement, tu mets du brouhaha, tu mets du brouillard autour de tout ça. C'est juste un mécanisme de protection. Partir à la quête de quelque chose, c'est un mécanisme de protection. Revenir dans l'amour de soi, juste je me ressens, je me reconnecte, je détends et ouais, c'est où que ça coince, bah juste je vais mettre de la respiration là-dedans et de laisser passer. Et encore une fois, c'est juste laisser passer, laisser sortir et vous posez l'intention de ok, révèle-toi à moi, viens. Et là, ça peut se montrer. Moi, mon message, c'est juste que guérir, ça peut être tellement facile. C'est comme si il y a une croyance de il faut qu'on souffre pour guérir. Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Guérir dans l'amour, c'est doux. C'est justement ce qui permet que ce soit facile et doux. Il n'y a pas besoin de guérir dans la blessure, dans la résistance, dans la souffrance. Ça me fait penser au féminin, finalement. Il y a quelque chose de très féminin. Je quitte le côté yang, je viens me poser dans mon féminin et je respire et je laisse émerger. Et il y a la confiance, la foi de se dire, et il y a une sorte d'humilité aussi, de se dire, c'est pas moi, en fait, qui vais trouver. Tu sais, il y a un côté, ouais, c'est moi qui vais trouver la solution et j'y vais et j'y vais. Là, il y a un truc, je sais pas, en fait. C'est marrant, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. En fait, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il y a un truc en moi, il fait, mais je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas. Et accepter de ne pas savoir et de se dire, je vais me poser avec ça. Et puis après, ben, laisser venir, laisser émerger. Il y a une sorte d'abandon, de confiance. C'est très relié au féminin, au bout du compte. Accepter d'accueillir cette part de féminin en nous, de se dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. C'est ça. Et c'est là que ça, en fait, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai mis longtemps, et encore aujourd'hui, dans des domaines de ma vie, je vois à quel point je contrôle encore parce que ma sécurité dépend de mon contrôle.
c'est toutes mes parts de masculin blessées et je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie, c'est certain en fait. Mais je suis OK avec ça. C'est mon chemin de vie, c'est mon chemin de développement. C'est juste que pendant des années, j'ai connu ce truc à m'épuiser. Et des fois, je me disais, mais Hélène, c'est pas possible, t'es pas un problème constant, en fait. Tu peux pas être un résumé de couches à aller traiter. Et en plus, j'avais l'impression d'être engloutie parce que je me dis, mais il y a même pas que moi dans cette vie-ci, il y a moi dans toutes les autres. Et il y a moi avec toutes mes lignées. Et je me dis, mais j'aurais jamais fini, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, non, en fait, je m'enfermais à nouveau à moi-même dans cette quête spirituelle. Et je me suis dit, ça c'est trop lourd. Enfin, à un moment donné, brol, quoi. Et puis, je me suis dit, non, il y a sans doute une autre manière. Comme pour le couple, il y a sans doute une autre... Souvent, quand c'est lourd, moi, je me dis, mais il y a sans doute une autre manière de vivre ça. C'est juste même pas possible, en fait, que ce soit comme ça. Et c'est là que je me suis dit, OK, on dit toujours qu'il faut arrêter de faire et revenir. Ben, ça doit sans doute aussi fonctionner dans cette thématique. Donc, reviens. Et ça demande juste une seule chose qui est décider d'arrêter de bouger. En tout cas, d'apparence. D'apparence, on a l'impression que du coup, on se fige. Alors que c'est quand on arrête de bouger qu'on remet du vivant et qu'on remet du mouvement. Donc, s'arrêter, c'est exactement ce qui remet en mouvement, mais en mouvement dans le bon axe. Donc voilà, c'est apprendre à... reviens, tu sais, il y a une partie de toi qui a la réponse. Mais pour ça, il faut que tu puisses être capable de l'entendre. Et pour pouvoir l'entendre, il faut arrêter de bouger. Ouais. Et en même temps, tu vois, tu parles de ça, ça me fait penser à cette fameuse période Covid où on a été tous immobilisés et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont remis en cause justement leur façon de vivre. Il y a des couples qui se sont disloqués. Enfin, en tout cas, ça a mis en exergue tous les dysfonctionnements. Et là, il y a un truc, parce qu'on était dans l'immobilisation. Et moi, parallèlement à ça, quand le confinement est arrivé, et un truc, il fait, punaise, ma vie bouge pas. Du style, tu vois, tout le monde râlait, je peux pas bouger, enfin, je peux pas. Et moi, il y a un truc, il fait, putain, ça bouge pas, en fait, c'est toujours pareil, enfin, rien n'a changé. C'est pas normal. Tout le monde trouve que c'est anormal. Et moi, j'ai l'appréhension d'être, finalement, j'étais confinée pendant des années, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, il y a, waouh! Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui me là-dedans, tu vois. Excellent. Excellent. Je me satisfais d'un truc que la plupart des gens trouvent anormal. Et il y a un truc, ben, c'est pas normal en fait. Enfin, il y a un truc qui fait que non, je suis pas en vie là, tu vois. Mais parce que ça a révélé quelque chose, mais parce qu'à un moment donné, il a fallu cette immobilisation pour prendre conscience. Alors, on a tous pris conscience de certaines choses. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, hein, comme ça. Enfin, c'est impressionnant quand même ce qui s'est passé depuis l'évolution de conscience, tous ces transmutations, ces transcendances. Enfin, c'est impressionnant quand même. Donc, je trouve ça c'est formidable. En tout cas, même si sur l'instant ça semblait inconfortable et on s'est dit mon Dieu, on va tous mourir. Il y a eu ce truc-là un peu pour beaucoup en tout cas. Et puis finalement, bon ben après il y en a qui ont bougé, d'autres pas. Et puis chacun fait son chemin. Oui, chacun fait son chemin, chacun vivra l'intensité dont il a besoin de vivre. Tu vois, moi je me dis souvent, Hélène, tu as deux choix. Soit tu t'arrêtes et t'écoutes, soit tu te prends le mur. Et le mur, il sera toujours au niveau d'intensité dont tu as besoin pour décider de t'arrêter. Et donc, en gros, c'est pas je vais devoir me décider d'arrêter. C'est est-ce que tu décides de t'arrêter maintenant dans la douceur ou après dans la résistance et dans la douleur. Et moi, j'adore ne pas souffrir. Donc, du coup, au moins je souffre, au mieux je me porte. Donc, je m'arrête dans la douceur. Et j'accueille parce que la vie est tellement bien faite que tu pourras pas fuir toute ta vie. Ouais. Tu vois, même les gens qui bougent pas, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Ils sentent qu'ils sont pas pleinement heureux. Ils le sentent. Ils souffrent déjà aujourd'hui. La mission, on la paye déjà maintenant, en fait, dans le moment présent. Et souvent, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je choisis? Et d'ailleurs, je pense que c'est tellement devenu habituel que je me pose même plus cette question. Je suis plutôt aujourd'hui en contact, moi, je sens dans le ventre, tu vois, au niveau du nombril, ou ici, dans la poitrine, je sens le... Et quand je sens ce truc et que je sens mes épaules qui font comme ça, si j'ai mal aux épaules ou quoi, et que j'écoute mon corps, je me dis, ah,
un espace de vie qui est en train de vouloir renaître. Tu vois, c'est vraiment comme si, ouais, il y a un espace qui a envie d'être vivant et qui se manifeste en mode c'est bon, t'es prête? Et donc là, ben, je sais, en fait, il n'y a rien qu'une seule chose qu'il y a à faire, c'est je me pose quelque part. En plus, ça fait du bien de se poser, de prendre 5-10 minutes juste avec nous-mêmes. Et voilà. Ouais, Et souvent, les gens me disent, mais j'adhère. comment je fais pour faire ça? Ben, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Rien à faire. Et ce qui est magique, c'est quand on devient conscient de ça, on peut le transmettre à nos enfants. Moi, quand ma fille, elle est stressée avec ses examens, je dis, OK, stop, souffle. Reviens dans ton corps, reviens, et tu calmes ton mental juste avec des simples questions. Combien de fois c'est déjà arrivé ce que je redoute? Bah, 0. OK. Combien de fois ça, c'est déjà arrivé? Ben, non plus. OK. Grâce à quoi? Ben, grâce à ça, ça et ça. Et ça, c'est qui? Ça, c'est moi. OK. Reprends à l'intérieur. Elle a 12 ans. Elle se met parfois la tête à l'envers pour des examens qui ne vont pas changer. Et ça, je trouve que c'est nous en tant que parents. Moi, des fois, je me dis, mais elle raterait encore complètement. En quoi rater est égal, elle rate sa vie? Enfin, non, stop. On Ouais, arrête. Elle a beaucoup plus de puissance à l'intérieur que de la cantonner à tuer celle qui rate, en fait. Et ça, ouais, c'est moi qui dois me relâcher ce truc de... J'ai pas besoin qu'elle prouve quoi que ce soit à travers elle pour dire quoi que ce soit à travers moi en tant que maman. ouais. Ça, c'est mon job. Et puis après, c'est l'aider à revenir dans... OK, reviens dans le moment présent et vois que la seule chose qu'il y a à faire, c'est pose-toi, respire, calme-toi. Investis ce temps de toi à toi qui va faire que ça va aller beaucoup mieux après. Mmh. Voilà. Formidable. Merci. Avec plaisir. Merci pour toutes les pépites que tu transmets, en tout cas, qui me parlent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses en résonance, en effet miroir, que j'expérimente pas forcément dans les mêmes domaines, mais qui sont bien là. Merci en tout cas pour ton témoignage, parce que je suis sûre qu'il y a une femme qui va passer par là, qui va écouter, qui va dire waouh, Ouais. Et ça, j'arrête de courir et voilà, c'est un petit peu, je dirais, le maître mot, arrêter de courir, accepter de ne rien faire et laisser émerger. ouais. Et surtout ça, cœur ouvert à soi et cœur ouvert à l'autre. C'est ça qui change tout. Parce que arrêter de faire, se positionner et être cœur fermé en mode protection et en mode manière ça marchera pas. En effet, ça marchera pas. Mais si on le fait cœur ouvert, en voyant toute notre humanité, toutes nos failles et toute notre puissance, et la même chose pour l'autre, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Avec plaisir. Ben, écoute, merci beaucoup, gratitude. Et puis, ben, pour ceux qui passent par là, qui verront cette interview, je vous invite à mettre des pouces, mettre des likes, vous abonner à la chaîne euh, pour favoriser la visibilité de cette interview, puis de toutes les autres aussi, parce que les femmes qui viennent méritent, parce que ben, je me dis, c'est du courage aussi de venir partager ici, c'est du temps accordé, donc de la grande valeur qui a besoin d'être vue par le monde. Voilà, c'est en tout cas, c'est ce qui me semble. Donc, je vous invite à liker, mettez la cloche aussi pour être averti des prochaines interviews. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur, de vous aimer. J'étais ravie d'être avec vous et vivez votre vie. Il n'y a que ça à faire. Ouais, Vivez, profitez. voilà. Et puis, ben, vous verrez autour de cette vidéo les liens pour vous mettre en contact avec Hélène si ce qu'elle vous a transmis pour aller à la rencontre de votre couple alchimique. Si vous avez envie de prendre contact avec elle pour qu'elle vous accompagne ou peut-être d'autres choses. Est-ce que tu as une actualité en ce moment? Oui. Donc, si vous regardez en ce moment, du 26 au 30 mai, on va aller connecter cette puissance intérieure. On va aller sentir le tout part de moi. Et je peux tout transformer autour de moi à partir du moment où ça part de moi. C'est un challenge, c'est offert, c'est 5 jours. Et vous allez voir que 5 jours, ça va radicalement changer votre vision sur la vie et sur votre monde. Donc, ouais.
Je rappelle que nous sommes en 2025, donc comme cette vidéo sera sur YouTube, si jamais vous voyez en 2026 ou même plus tard, et c'est possible. Donc voilà, c'est une proposition pour cette année 2025. En Parce live que en 2025. Si vous nous voyez en 2026, contactez-moi. Vous aurez de toute manière les replays du challenge. Mais ouais, c'est en live cette voilà, année-ci. j'avais envie de préciser ça parce que on sait jamais, tu vois, on sait pas en fait qui verra quand quelqu'un. Moi, il y a des vidéos que je vois 5 ans après qu'elle soit là parce que 5 ans avant, j'aurais été dans l'incapacité de l'entendre. Et puis 5 ans plus tard, j'ai une ouverture, il y a une vibration qui fait que je connecte à cette vidéo et ça m'apporte un élément de réponse. Et ça, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle, belle journée, belle soirée. Et puis partagez aussi cette vidéo si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage aurait besoin d'entendre aussi ce genre de message. Voilà. À bientôt. Au revoir.